La situation sanitaire s'aggrave et tout comme vous, nous avons appris par voie de presse que M. Bricout était atteint de la Covid-19. Nous lui souhaitons donc un bon rétablissement. Cette deuxième vidéo de notre série sur l'urbanisme et la modification du PLU sera consacrée à la notion d'espace vert. Mais juste avant, un point d'étape sur l'enquête publique. Une enquête publique est censée être un outil d'expression de la démocratie. Je ne comprends pas qu'en cette période de confinement, celle-ci ne soit pas suspendue, à minima, voire reportée. J'ai donc écrit en ce sens à M. Bricout ce mardi 3 novembre, et à l'heure à laquelle je vous parle, celui-ci ne m'a toujours pas répondu. Il faut savoir qu'en réalité, seule l'autorité organisatrice, c'est-à-dire le maire, peut suspendre par arrêté municipal cette enquête publique. Et pourtant, nous connaissons son goût prononcé pour les arrêtés municipaux. Mais alors, c'est quoi un espace vert ? À l'échelle d'une ville, les espaces verts désignent l'ensemble des espaces utilisés, parcs, jardins publics, squares, d'une certaine dimension, accessibles à pied ou à vélo. Ici, par exemple à Caudry, il va s'agir de la base de loisirs ou du bois Thierry. L'espace vert a aussi une vocation sociale et écologique, c'est un lieu de rencontre privilégié entre les habitants. On note aussi que d'après l'Ipsos, 7 Français sur 10 basent leur choix de lieu de vie en fonction de la présence d'espaces verts à proximité de leur habitation. Et 90% des sondés considèrent même que le contact avec les plantes et les végétaux est essentiel à leur quotidien. La nature, présente dans un espace vert, limite le risque de maladie, soigne nos maux et plus que cela, améliore nos capacités et nos fonctions cognitives en réduisant notre fatigue. Donc un espace vert, c'est un endroit avec des arbres, des végétaux et surtout où l'on se rencontre. Un espace vert est essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique et contre les îlots de chaleur. En effet, vous avez tous fait l'expérience qu'il faisait bien plus chaud en centre-ville, où il manque des arbres, que dans un parc. À ce propos, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, estime qu'un arbre planté équivaut à 5 climatiseurs qui tournent pendant 20 heures. Vous savez tous pertinemment que pour se mettre au frais à l'été, on est bien mieux en plein milieu d'un champ que sur un parking de supermarché. À cette notion d'espace vert, il faut ajouter celle de pleine terre. La pleine terre, c'est ce qui permet à l'eau de s'infiltrer facilement dans la nappe phréatique. Et c'est dans cette même nappe phréatique que nous puisons l'eau que nous consommons. Cette modification du PLU de Caudry indique la volonté de remplacer la pleine terre par des toitures végétalisées. Mais une toiture végétalisée remplit-elle les fonctions sociales et écologiques d'un espace vert ? Imaginez-vous vous promener avec vos enfants sur le toit végétalisé d'une grande surface. Et sur ce même toit, les enfants du centre aéré qui joueraient au ballon entre des arbres en pot, pendant que votre grand-mère y lit son magazine préféré. Et l'eau pluviale, comment s'infiltre-t-elle facilement depuis un toit ? Car un espace vert doit remplir toutes ses fonctions. Or, dans cette modification du PLU, on cherche à vous faire croire qu'un toit végétalisé remplace un espace vert. Il s'agit donc d'un bel exemple de greenwashing, c'est-à-dire se donner bonne conscience tout en sachant les dégâts que cela cause à la planète et les impacts sur votre propre vie. Condamner la pleine terre, c'est condamner notre avenir et celui des générations à venir. Plutôt que de faire semblant de sauver la biodiversité, il faut, pour la majorité municipale, assumer de sacrifier des terres riches et reconnues parmi les meilleures au monde. Oui, elle a des grandes qualités par rapport à pour la grande culture, pour les céréales, les betteraves, même pour faire des légumes, etc. On a des très bonnes terres dans le Nord-Pas-de-Calais, oui. De nouveau, je remercie les comités locaux du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de Génération, ainsi que toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien suite à la première vidéo que nous avons tournée. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas vos masques.